Alors, Yves, on parle de ce chavirement d'une pirogue de migrants à Kafountine, c'est en Casamance. Le chavirement a fait au moins un mort et des dizaines de rescapés. Exactement, Sokhna Nata, et aux dernières nouvelles, un corps sans vie a été retrouvé par les sapeurs-pompiers et la marine engagée dans les recherches. Il s'agit d'un chavirement d'une pirogue de migrants en partance pour l'Espagne, où a lieu donc l'accident exactement à Kafountine. Selon les informations, donc, il s'agit d'un incendie qui serait à l'origine de cet accident. La pirogue contenait 150 migrants de femmes. L'accident a fait également une victime et 82 rescapés. Le reste du groupe est jusque-là introuvable. Parlons à présent de politique avec la visite auprès du calife général des Mourites du leader de Gomsabop. Il s'agit de Bougane Gueye Dany qui était en compagnie de Fadel Barro, occasion saisie donc par le leader de Gomsabop pour se prononcer sur le renforcement de l'armée en matériel anti-émeute. Bougane Gueye Dany qui s'inquiète sur le risque de ce que cela pourrait engendrer comme conséquence. Après donc d'autres leaders de l'opposition, ils ont demandé aux autorités religieuses de se prononcer pour préserver la paix au Sénégal. Suivons ces propos au micro de Pape Balla Gueye. Force est de reconnaître que plusieurs opposants sont devant la barre. Pourquoi? Parce qu'ils ont foulé, disent-ils, une liberté constitutionnelle, à savoir manifester. Malheureusement, le pouvoir de Macky Sall, depuis 2012, a fait des interdictions de manifester une règle alors qu'elle devait être une exception. L'objectif de cette démarche est de convier toutes les forces vives de la nation autour d'une table et d'attirer l'attention de tout un chacun que ce pays doit être sauvé du chaos, effectivement. 62 ans d'indépendance, notre armée n'a jamais été appelée à utiliser ou en tout cas mater des manifestants. Aujourd'hui, vous avez constaté que notre armée nationale vient d'être équipée en matériel de répression, en matériel anti-émeute. Je disais, attention au chaos. Attention au chaos, nous avons d'autres pays qui nous entourent. Le Sénégal est un îlot de paix, alors donc nous devons préserver cette paix et cette stabilité. Alors Yves, on parle de Déthié Fall qui a été condamné à 6 mois assorti de sursis. Exactement, il s'agit donc du verdict final du procès des députés Déthié Fall, de Mame Diarra Fam et compagnie, donc est tombé tard dans la nuit d'hier, rendu donc par le président du tribunal de grande instance de Dakar, Abdoulaye Ba. En effet, les 83 prévenus ont été tous renvoyés à des fins, de la poursuite au motif que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas suffisamment établis. Seul Déthié Fall a été donc reconnu coupable pour avoir constamment reconnu être l'organisateur principal de la manifestation. Il est tombé donc sous le coup de l'article 97 de la loi pénale. Le juge statuant l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis et à payer une amende de 100 000 francs CFA. Sokhna Nata, restons toujours avec donc ces manifestations pour parler du procès également de la coalition Yewwi Askan Wi. Ahmed Aïdara, le maire de la ville de Guédiawaye, finalement libre. Le juge l'a condamné également à 1 mois de prison avec sursis. Rappelez que le procureur avait requis 6 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme avec une amende de 50 000 francs, un réquisitoire que le juge du tribunal de Guédiawaye n'a pas pris en compte. Ahmed Aïdara et compagnie ont été arrêtés le vendredi 17 juin suite à la manifestation non autorisée de la coalition Yewwi Askan Wi. Il était poursuivi pour provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public.
Sornanata, parlons à présent de l'enseignement avec le baccalauréat technique. Les candidats au bac technique session 2022 ont composé hier au lycée technique Maurice Delafosse. Ils étaient 302 pour certains candidats. Les épreuves sont abordables. Le nombre de candidats sur le plan national est de 3252 candidats, nous disent Mariam Ndiaye et Alioune Diagne. Sur les 3252 candidats, 302 ont composé au lycée technique Maurice Delafosse pour le baccalauréat technique session 2022. Ils ont composé en économie 4 heures durant. Nous avons 302 candidats, dont 190 filles et 112 garçons. Et donc nous avons aussi constaté 8 absences, dont 5 filles et 3 garçons. C'est comme c'est le bac technique, donc ils composent en économie ce matin. Donc ils vont composer pendant 4 heures de temps en économie. Voilà, donc ils vont terminer aux alentours de 12 heures. Des épreuves jugées plutôt abordables selon certains candidats qui s'attendaient à plus difficiles. Les épreuves d'aujourd'hui, franchement, c'était abordable. L'économie et le soir, nous avons philo. C'est pas difficile parce qu'on s'attendait à des chapitres tellement importants, lourds, mais au dernier chapitre, mais franchement, ils ont amené des chapitres, ça va quoi. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a fait le tour de quelques établissements dont le lycée technique et industriel de la Fosse, regrette le nombre très bas de candidats dans ces filières. Comparativement à l'effectif total sur le bac général, qui est environ de plus de 150 000 candidats, ce qui fait un pourcentage d'à peu près 2,2%. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour intéresser le maximum de jeunes vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé beaucoup de réformes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. En plus des réformes pour intéresser le maximum de jeunes vers la formation professionnelle et l'enseignement technique, 46 nouveaux centres de formation seront construits dans les différents départements du Sénégal, selon le ministre. Marie Sagna, pour rester donc dans ce chapitre des manifestations de vendredi, sera jugé également au tribunal de Ziguinchor, nous disent nos reporters qui ne vont pas manquer de suivre cette actualité pour nous, Sornanata. C'est toujours dans l'affaire de la manifestation non autorisée du vendredi 17 juin. Et puis Ibou Diouf, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, est depuis dimanche en Allemagne où il participe au sommet du G7. Il est par ailleurs, Sornanata, le président en exercice de l'Union africaine. Il multiplie ainsi les rencontres avec les agents, avec les grands de ce monde, à savoir David Malpass, président de la Banque mondiale, Olaf Scholz, le chancelier allemand, mais aussi le président américain Joe Biden. Ce dernier a saisi l'occasion pour présenter sa nouvelle initiative, donc dénommée Partenariat mondial pour les infrastructures. En résumé, les États-Unis entendent convaincre les dirigeants du G7 à accepter de financer le lancement de projets dont les pays à revenus intermédiaires et faibles à hauteur de 600 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis retenez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se rappelle l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi instituant le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT. C'était en juin 2016. Et puis la météo, ce sera l'affaire de Oumi Sambo comme tous les jours. Un jour une actu. Marcel Farba Maroun reviendra sur ce groupe dénommé Force spéciale et qui voulait s'en prendre à des installations de la Sénélec et à d'autres bâtiments. De quoi est-il le nom? Direction Thiès ce mardi. Mais en attendant, l'actualité internationale avec Fatou Kinedem. Fatou Kiné qui est également là ce matin. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sornanata, bonjour Chérif, bonjour Doyen Malik, Ibou Diouf, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout Sornanata. L'actualité du Sénégal nous mène en Guinée où le gouvernement, l'opposition et la société civile ont entamé un dialogue politique. Un dialogue politique depuis hier d'ailleurs, vous l'avez dit, le gouvernement, société civile et opposition guinéenne qui se sont réunis hier pour
un dialogue politique. Le Premier ministre Mohamed Béa Vogui a ouvert les débats. Le chef du gouvernement dit vouloir sortir de la transition militaire entamée depuis le coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre dernier. Des propositions concrètes sont donc attendues des participants le 1er juillet, date de la prochaine rencontre. Et puis le Soudan qui rappelle son ambassadeur en Éthiopie après l'exécution de 7 soldats, les événements qui se seraient passés près du triangle d'Al-Fashaga, un territoire revendiqué par les deux pays serait à imputer à des milices Amara selon Addis Abeba. Des accrochages parfois mortels se produisent régulièrement dans cette zone. Ils se sont intensifiés en 2020 avec la guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités régionales du Tigré. Au Cameroun, plus de 30 personnes ont trouvé la mort dans des violences intercommunautaires dans l'ouest de la frontière nigériane, dans le département de la Magnou. À l'origine, un conflit entre deux communautés villageoises pour l'accès à des terres fertiles. Ces violences s'expliquent notamment par la crise sécuritaire qui secoue la région depuis plus de 5 ans. Ensuite, les résultats d'autopsie après la mort de 21 jeunes en Afrique du Sud encore attendus. Ces adolescents sont décédés dans des conditions mystérieuses dans un bar informel lors d'une fête. On suspecte quelque chose dans les boissons ou la nourriture ou quelque chose qui a été inhalé d'être à l'origine des décès selon un responsable du gouvernement chargé de la sécurité. L'Union africaine demande une enquête après le drame de Melilla au Maroc. Le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé, je cite, le traitement violent et dégradant de migrants africains, réclamant une enquête sur ce drame qui sera examinée demain, mercredi, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps, le Maroc a décidé d'entamer des poursuites à l'encontre de migrants ayant tenté de franchir la frontière. Parlons de migrants toujours. Retenez que près de 46 corps ont été découverts dans un camion charnier, autant pour moi, près de San Antonio, au Texas, c'est dans le sud des États-Unis. Il s'agit d'un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis. Sornanata, c'est tout pour la première partie de l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et retenez que dans la seconde partie, Abdoulaye Cissé sera là pour le Djangat. Il va évoquer le manifeste coécrit par plusieurs universitaires et oui, c'est l'histoire qui se répète. Abdoulaye Cissé va en parler. Et nous recevons également dans la seconde partie Serigne Modou Bousso Dieng, coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.